Il arrive à Lyon, on a Ifri Pomme là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq et après leur vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. La famille impeccable. Il est arrivé, il arrive à Lyon, on a Ifri Pomme là. Ifri Pomme. Dans un stage de nuages, on va voler comme un cerf-volant. Voilà, on va Bon, voler ça va les être gars. très simple. Wallah, écoutez bien. Dédicace à personne, fallait être là. Voilà, fallait être là. Aujourd'hui les gars, je suis avec ce type, le plus Ouais, malade c'est pas grave. de Lyon. Pour alimenter son foie, fallait être grain. Moi je suis pourrave, y a pas d'essence, fallait venir. Espèce de vieux cachir. Arwah il est gouné. Venez comme vous êtes. L'hydromètre. Venez comme vous êtes. Voilà. Ifri Lyon, hein. Ifri Lyon. Wallah, il y a des powerheads, il y a un peu tout, hein. Viens pas juste avec ta paire de claquettes qui parle arabe. Voilà, on y va ou pas? Wallah, va t'aller. On va t'aller, voilà. Donc c'est ça qu'on va faire. Ah, exactement. Il y a un maître nageur avec lui. Un maître Oh, nageur. c'est incroyable, hein. Regardez-moi ça. Putain. Regarde comment il sort. Il sort Voilà. comme une merguez pas cuite. Ah, il est en cuisson de chevreuil. Ah ouais, les filles elles t'appellent. Non. T'as déjà vu ça, des 03 qui s'appellent Plaqué Pologne. Alors. C'est eux qui commencent en premier. Hein, cassez-les. On court, on va chercher des tendeurs. Vas-y, c'est mon père, vas-y. Comment comme ça? Oh, Spiderman. Comme ça. La chum. Vas-y. A gagné Wahed. Attends, ça va en 3. C'est bon, vas-y. Va chercher des tenders, ça. Ouais. Va chercher. Ouais. Prochaine revanche à Bercy ou chez les frères. Voilà. Ça fait, tu vas en premier là-bas. Ouais, j'y vais en premier, voilà. Vas-y, c'est Là, bien. je monte à 20 mètres, hein, normal. J'aime. Là, je monte à 20 mètres. Hein. Moi, dis-lui, mon temps. Achille, dis-lui, ça fait longtemps, j'ai pas vu le plafond. Dis-lui, me fait monter en haut, Achille. Longtemps que j'ai. Faut que je vide mes chakrins un peu. C'est incroyable. Dites-vous, là, je vais nager dans les airs. Je vais voler. Regarde sa tête, il tremble, il est pas bien. Voilà, il est pas bien. Voilà. Il s'enfuit, voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis à vos épaules dans votre vie entière de la naissance à Oui, aujourd'hui? oui. Le moindre bobo d'épaule, je dois le connaître. Oui, monsieur, moi. Luxation de l'épaule gauche. Appelle-moi Nico. Nico, luxation de l'épaule gauche. Ok. Traitement sous bétadine tous les 3 jours. Bétadine. Ouais. C'est Pour rester clean. La bétadine, c'est un désinfectant. Oui, mais je vais t'expliquer un truc. J'ai un problème là. Ok. Au niveau des chakras. Comment t'as luxé ton épaule? Ah, énormément de combats à l'amiable. Ok. Et t'as jamais été opéré? Ok, je suis navré, tu peux pas voler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas finir à l'hosto en hurlant de douleur, tu vas tomber dans les pommes et Dis que c'était un problème. C'était un prank. Je rigole avec toi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, C'est toi qui vois, hein, moi ce que je te dis c'est sérieux. L'épaule, à la tête, au cou ou au dos, on Les frères, vous avez compris? Pour les problèmes de sortie, brusque ou inattendu qui vous faites une roulade. ou votre Pour les moniteur. problèmes de ressortie, vous refaites une roulade. Voler à nouveau. Et ensuite, revoler à nouveau. Progresser. En vol à plat, sur le dos, assis, jusqu'à devenir un expert en chute libre. Oh non, non. Progresser. Expert en chute libre. Parmi notre communauté. Dédicace à la Haja, fallait être là. Ils ont très bien compris le système. Le sol, s'équilibrer en l'air, c'est vraiment quelque chose. Il faut le vivre. Pour diriger vos Kalaïm, Trop fun vous et tu dirigez peux comme ça. vraiment voler. Pour diriger vos Kalaïm, vous dirigez comme ça. Pour rester en apesanteur, vous levez les Kalaïm comme ça. Redescendez vers le haut, levez un chakra. Problème, levez un autre chakra. Redescendez en stabilité. Bien en l'air, vous tirez la tête en arrière, vous courbez légèrement comme une feuille morte et vous laissez tomber sur l'air. L'air vous porte immédiatement. Ça dure combien de temps? On peut pas tomber. Vous allez faire les 2 vols d'1 minute chacun. Ok. Vous tombez dans les bras de Guillaume. Ok. Ça marche. Guillaume, il va vous porter à ce moment-là et il va commencer à corriger votre position pour vous aider à trouver l'équilibre parfait. Seulement là-dedans, il peut pas te parler. Il va te faire des signes avec ta main. Mais j'ai mes AirPods, on peut se brancher moi, oui. Avec les AirPods, on... Ça vole, ça vole. Je te dis parce que tu fais le malin quand tu vas être là-dedans, tu vas voir. Ouais, Tu crois que c'est facile. Si je dis ça, c'est pas facile. Hein? lui il va vomir, il va jamais. Non, personne vomit là-dedans. Pipi, oui, mais vomi, non. Ah ouais. Bah, Mais est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée que. Qu'est-ce que t'en que penses de j'y ça? aille, vu que je dois faire caca? On pisse à l'air libre ou quoi? On pisse à l'air libre. Est-ce que la pisse elle va voler avec nous? Après, ça va faire C'est des moyen, bulles, le flotte aussi. C'est chez toi après. Voilà. Ah, On peut les conserver, les grêlons, Nico? Ouais, tu peux, ouais. Hein, y a pas de Donc, souci. ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc te prendre une position qui va être immobile et symétrique. Tu essaies de ne pas J'ai bouger appris de la surtout position et d'être le normalement. plus symétrique possible. Symétrique, je précise, ça veut dire que t'es pareil de deux Je crois côtés. que c'est ça. Ok, ça marche. Quel À chaque genre fois de que tu vas position? bouger ou que tu seras pas symétrique, tu vas te péter la gueule.
500 fois la dent, c'est dégueu. Je te passe le détail. Au chouricaya. Si j'ai plus de dents, on fait comment? Tu souris, c'est tout. Il y a de Tu durcis tes joues, tu peux fermer la bouche. Non, mais il y a de l'air libre qui va Tu peux rentrer. fermer la bouche. Comme ça. Voilà, tu durcis tes joues. Ok, c'est pour toi. Et si j'ai un aft, on fait comment? Tu mets de la pommade. Ok, ça va. Bon. Donc, pour les mains, il n'y aura pas de signe, les gars. Il y a pire que ça. Oh putain du coup, tu me fais peur. Oh mec, tu me fais peur. Attends. Tu veux que je l'enfile? C'est pire encore. Hein. Je veux que je te le mette. Hein. Tu veux la technique du bouchon d'oreille? Je vais te arriver, Nick. Tu veux la technique du bouchon d'oreille? Attends. Écoute-moi bien, Nick. Regarde bien le bouchon d'oreille. T'es prêt ou pas? Le bouchon d'oreille. Quand tu le mets dans la main, tu le coupes en 3 secondes. Il devient fin, cylindrique et compact. Tu passes dans tes doigts pour pas qu'il regonfle. Oh, tu me fais cher l'acteur. Tu m'as envoyé un machin. Tu laisses dépasser le petit bout rose. Tu vois le petit bout rose? Tu tires l'oreille vers le haut, ça doit présenter l'orifice. Très important de bien présenter l'orifice. L'orifice? Ouais, l'orifice. Écoute, Césaire. Écoute-moi bien, je te donne mon secret, tu fais ce que tu veux. Mais moi, perso, toujours avant, une bonne léchouille. Parce qu'en 2 secondes, je suis dedans. T'aimes bien dire la télé. Je t'apprends rien. Je t'apprends rien en disant que la léchouille, 1, ça facilite ton introduction. Surtout 2, ça te permettra de savoir si ton bouchon est neuf. Ah Il est neuf ton bouchon ou pas? Faut changer la rips. J'ai des chances que tu ne l'as pas. Dis bismillah, juste dis bismillah. Oh. Pas de sa mère. Tu sais sa grand-mère Ouais, ou pas de l'autre côté? Viens. Maître Il est plein de techniques bizarres celui-là. Attends. C'est impeccable. C'est incroyable. Ouais, ouais. Non, détends-toi. T'es un kiné toi. On a vu ma mère rester Ouais, pas. t'es un tueur. Wallah. Ça fait du bien pour dire la vérité. Ouais, t'as Tekken, tu prends des minutes, tu les craques direct. On va bien. Wesh les rats, ça dit quoi? Que Sarah Cavavonte, ça fait des tours à Villeurbanne, de partout ça fait des cons. Empilon, soufflage, banave, des vaches, bande de fils de lâches. Ce soir y'a des rats et des wesh les rats, ça dit quoi? Que Sarah Cavavonte, ça fait des tours à Villeurbanne, de partout ça fait des cons. Les mecs, ça va quoi? Vous avez bien dormi? Moi, pas du tout. Je sais pas, je pense trop. Je crois que je suis trop pensif. Moi, je suis trop pensif, là. Tu racontes quoi, dis voilà. T'as très bien dormi, voilà. Ah ouais, j'ai bien dormi. Ouais, non. Mais j'ai bien ronflé, ouais. Pour le coup, j'ai bien ronflé. En plus, ce matin, je me suis Et toi? réveillé. De quoi? T'as bien dormi? Ouais, voilà. Et toi, Lokman? Non, moi j'ai pas bien dormi. Voilà. Moi, pas bien Moi, je suis éteint. Ayoub, il ronfle comme un porc. Non, voilà, Moi, je suis c'est mort. Prends toute la place. Voici, il pète pendant qu'il Il dort. pue de donne la les gueule, bras en ouais. l'air. Il pue de la gueule. Il pue de la gueule, là, Tu celui. pues de la gueule, en Voilà, plus, tu tu pètes pues sur de la ta main gueule. et tu me fais sortir. Une caca de merde. Ayoub, on Voilà, a tu dans pues. un lit. Ayoub, Et il prend voilà, toute les la deux, place. ça, mais j'étais au milieu, les deux, ils puent de la gueule, sa mère. Voilà, Les deux, c'est ils toi, mettent voilà. à droite, Voilà, à c'est gauche. toi, dis-lui, Ayoub, Il sait voilà. même pas dormir, il dort comme Voilà, une ils femme. sont trop fous. Allez frère, je vais vous parler d'un sujet. C'est la première et la dernière fois que je vais parler de ça. Dans la vie, il y a des gens, ils essayent de s'en sortir. Ils essayent de travailler, de faire des projets, des trucs de leurs mains. Et il y a des gens, ils essayent de gratter sur ces gens-là qui font et de manger de leurs miettes. Moi, je suis pas de ce pain-là. Je préfère vous faire montrer des projets, montrer ma vie, que vous aimez mes stories. Et je préfère pas parler des gens. Et c'est pour ça que c'est la dernière fois que je vais parler de ce sujet-là. Parce que dans tous mes commentaires, je vois Pablo, ouais, j'ai vu lui, il parle de ça, lui.
De un, tous ces gens-là, Wallah, c'est pas une menace, c'est pas quoi que ce soit, c'est une promesse. Que tous ces gens-là, je vais vous attraper un par un. Et on verra si vous allez me le dire en face. Parce que vous savez très bien, de un, que c'est faux, et de deux, vous voulez juste manger. Maintenant, moi, Nasser m'a donné cette force-là, je vais en faire quelque chose et je le sais. C'est la dernière fois que je vais parler de ça, tous ceux qui y croient, Wallah, vous êtes vraiment cons. Parce que les gens, ils ont plus de buzz, ils essayent de faire des bad buzz. Et moi, je veux pas faire de bad buzz, je veux juste que vous vous aimez, vous vivez le projet avec moi, et l'aventure, on l'a fait à fond. Maintenant, les frères, je vous laisse sur ça. Et tous les gens qui continuent de parler de ça, les frères, voilà, je vais tous vous attraper un par un. Au moins, vous savez. Parce que la vie, c'est pas comme ça. On a tous une famille, on a tous des gens. Au moins, vous savez, les frères. Salam. Temps que je m'exprime du coup sur ce qui se passe ces derniers jours. Ça fait une semaine que je me fais harceler par une fanatique qui s'arrête pas d'essayer de me nuire en divulguant mon adresse, en me faisant des menaces, en faisant des guet-apens. J'ai jamais eu une fille qui est autant psychopathe que ça dans ma vie. Bref. Donc je vais vous expliquer vite fait ce qu'il en est. Elle, c'est une fille qui a toujours rêvé de percer dans sa vie. Donc ça veut dire que tout ce qui est buzz, tout ce qui est réseaux sociaux, vues, les trucs là, elle est matrixée par ça. Or que moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai percé, j'ai pas eu besoin de faire ce que tu as fait pour faire parler de moi. J'ai pas besoin de faire parler de moi. À cette heure-ci, mes vues, je les fais toujours. J'ai pas besoin de faire des dramas, je suis pas dans ça. Sauf que comme tu es en train d'essayer de m'afficher, après pour moi c'est pas afficher, c'est juste comment t'expliquer, tu veux essayer de vivre en fait à travers moi, parce qu'il n'y a qu'en parlant de moi que tu auras de la visibilité. Donc ça veut dire en soi, c'est comme ça, c'est la vie des réseaux sociaux, il faut l'accepter. Voilà, de toute façon, moi je me suis déjà fait afficher, donc au pire des cas, tu changes rien à ma vie. On peut pas me faire pire que ce qui m'est déjà arrivé, je suis rodée. Donc voilà, donc ça fait une semaine que la meuf elle s'arrête pas. Tous les jours elle fait parler d'elle, de moi, en fait de moi à travers elle. Mais du coup, voilà. Grosso modo, elle s'est servie du truc de j'ai volé son mec pour faire un buzz. Voilà. Elle a écrit aux médias, un jour je me suis réveillée, j'ai vu ça. En fait c'est plutôt les gens qui m'envoient, parce que moi je suis pas en train de chercher constamment si on parle de moi, parce que je sais très bien qu'on parle de moi tout le temps. Donc voilà, je suis habituée entre guillemets. Ensuite, j'ai continué à vivre comme si de rien n'était, sauf que la fille elle s'arrête pas en fait. Je vous dis la vérité, elle s'arrête pas. Donc je vous dis la vérité, moi je suis une fille, je suis sanguine, vous savez très bien, je suis folle aussi, mais on n'a pas la même folie. Moi j'ai la folie de, je me laisse pas faire, j'ai un caractère. J'ai pas la folie de, je suis fan des gens, j'ai pas de vie, je fais des trucs, tu pètes la honte cousine. Oh wallah que je vous dis la vérité, les filles, elle fait des trucs, de la casosserie en personne. Je sais pas comment j'ai fait pour fréquenter une fille comme ça. De toute façon, de base, j'ai arrêté de lui parler parce que j'ai vu qu'elle était touchée. Je vous dis la vérité, elle est touchée du cerveau. C'est une meuf, vous voyez les meufs à problème, genre elles ont pas de problème dans leur vie, tout va bien. Mais comme il manque une touche de problématique dans leur vie, eh ben elles vont aller créer des histoires. Voilà. Moi, je suis pas une meuf à problème. Ça veut dire que quand j'ai vu ça, je me suis écartée d'elle. On s'est séparés en bons termes. Voilà. Parce que tu parles de moi, mais moi aussi je peux parler de toi. Et j'en connais des choses sur toi, t'as vu? J'en connais des montagnes et des montagnes. Parce que t'essayes de me faire passer pour une voleuse de mari. Mais cousine, c'est toi qui vole le mari des gens et qui se tape actuellement des hommes mariés. Ok? Donc comme j'ai pas envie de briser des cœurs de femmes qui sont actuellement mariées, je parle pas. Mais t'as vu, si je parle, toi tu vas vraiment avoir des gens derrière toi. T'as vu, parce que tu essayes de monter les gens de ma ville contre moi, mais t'as vu Nancy, je t'explique, ils bougeront pas pour une pute comme toi. T'as vu? Enfin une salope plutôt.
Il y a personne qui va bouger comme toi, t'es pas crédible en fait. Elle a créé des fausses auditions comme quoi que j'aurais essayé de dénoncer des gens de mon quartier d'un trafic de stupes, des trucs de psychopathe en fait, que tu vas finir dans un coffre toute seule, tu vois. Tu t'attires des problèmes. Moi j'ai même pas besoin de bouger, je te dis la vérité, je bougerai pas et je ferai rien parce que la seule chose que tu veux faire c'est m'envoyer en prison, t'as vu. Donc déjà que j'ai fini en garde à vue pour ta gueule, voilà. Il va pas se passer plus, t'inquiète pas. Moi je vais rester, je vais continuer ma vie pendant que toi t'es en train de pleurer tous les soirs les larmes de ton corps. Et voilà quoi. Que vous voulez que je vous dise? Donc je vous explique l'histoire, donc comment j'ai fini en garde à vue et pourquoi. Je sors du garage de parking et ensuite je vois que je tombe nez à nez avec elle. Donc on est d'accord, à ce moment-là c'est elle qui vient à moi. Moi au bout d'un moment, ça y est, je vais pas me laisser faire, on est d'accord. Donc dès que je la vois arriver, j'ouvre sa portière, la scène qu'elle a essayé de me faire comme si moi genre je sortais pas de ma voiture et que j'allais genre me chier dessus devant toi, ça c'est dans tes rêves, t'as vu? Ou c'est ce que tu essaies de faire passer. Tu vis pour les caméras, cousine, tu vois, tu viens t'embrouiller et tu penses à prendre ton téléphone juste pour... T'es fan, t'es une fan. Tu vois pas que ça fait quand je vous dis ça fait 3 jours, les gens ils m'envoient des snaps, elle alimente un compte Snap avec ma gueule en fait. Mais va te faire soigner, t'as vu ta place elle est en psychiatrie, elle est pas sur Snap ou elle est pas dehors, bref. Donc elle tombe sur moi, on tombe nez à nez ensemble, j'ouvre la porte de sa voiture parce que je vois qu'elle descend pas de la voiture. Tu viens ici, tu te pointes, mais tu descends pas, je comprends pas. Au pire des cas, comme elle veut se régler avec moi, on va se régler de femme à femme, on va taper notre tête, tu vas me mettre des coups, je vais te mettre des coups et ciao. Non, sauf que les gens comme ça, ils sont pas comme ça. Ils viennent à plusieurs, voilà. Donc elle a appelé toute la France, sa copine, sa mère, elle est venue même avec un mec. Donc moi, je me suis défendue avec une arme. Voilà. J'ai avoué, elle m'a appelé la police. Quand elle vous a filmé, qu'elle m'a filmé et qu'en gros, elle m'a affiché en mode descendre de la voiture. Pourquoi je suis partie m'enfermer dans la voiture? Parce que je me suis dit, ça y est, moi je vais monter au HEPS. Le HEPS, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la prison. Je me suis dit, ça y est, j'avais fait ce que j'avais à faire, moi. Voilà. Je me suis défendue. Et puis, fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, principalement, je me suis défendue avec une arme sur un gars. Elle, je l'ai laissée dans son coin parce que toi, t'es une petite joueuse. T'as vu, j'ai juste besoin de t'attraper avec mes mains et je m'occupe de toi. J'ai pas besoin d'armes pour ta gueule. T'as vu? Sa mère, elle a porté plainte contre moi. Elle a porté plainte contre moi. Ils ont 8 jours d'ITT supérieur à 8 jours. Donc voilà, ils veulent gratter des dommages et intérêts. Ça, voilà, c'est connu, je le savais. Quand elle me filmait à travers la vitre, j'avais qu'une envie, c'était de sortir et te dévisager, t'as vu? Mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit, je vais pas payer pour ta gueule. Ça, c'est hors de question. Voilà, bref. Du coup, j'ai fini en garde à vue pour violence avec arme. Je passe en jugement bientôt, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. On a des avocats, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. À cette heure-ci, c'est toi qui es en train de te gratter les veines sur moi. Personnellement, moi, je vais bien dans ma vie, t'as vu? Et voilà. Tu me fais passer pour une pouki, mais c'est toi, t'es une chicum. Tu viens me faire un guet-apens et t'appelles le 17, cousine. Moi, j'ai pas appelé le 17, c'est toi qui as appelé le 17. T'as vu? Moi, j'ai fini en garde à vue. Toi, t'étais dehors en train de pleurer. Voilà. Donc, bref. Donc, voilà quoi. Parce que tu parles de moi, mais moi aussi, je peux parler de toi. Et j'en connais des choses sur toi, t'as vu? J'en connais des montagnes et des montagnes. Parce que t'essayes de me faire passer pour une voleuse de mari. Mais cousine, c'est toi qui vole le mari des gens et qui se tape actuellement des hommes mariés, ok? Donc comme j'ai pas envie de briser des cœurs de femmes qui sont actuellement mariées, je parle pas. Mais t'as vu, si je parle, toi tu vas vraiment avoir des gens derrière toi. T'as vu, parce que tu essayes de monter les gens de ma ville contre moi, mais t'as vu Nancy, je t'explique, ils bougeront pas pour une pute comme toi, t'as vu? Enfin une salope plutôt. Il y a personne qui va bouger comme toi, t'es pas crédible en fait. Elle a créé des fausses auditions comme quoi que j'aurais essayé de dénoncer des gens de mon quartier d'un trafic de stupes, des trucs de psychopathe en fait, que tu vas finir dans un coffre toute seule, tu vois. Tu t'attires des problèmes. Moi j'ai même pas besoin de bouger, je te dis la vérité, je bougerai pas et je ferai rien parce que la seule chose que tu veux faire c'est m'envoyer en prison, t'as vu. Donc déjà que j'ai fini en garde à vue pour ta gueule, voilà. Il va pas se passer plus, t'inquiète pas. Moi je vais rester, je vais continuer ma vie pendant que toi t'es en train de pleurer tous les soirs les larmes de ton corps. Et voilà quoi. Que voulez que je vous dise?
Donc je vous explique l'histoire, donc comment j'ai fini en garde à vue et pourquoi. Je sors du garage de parking et ensuite je vois que je tombe nez à nez avec elle. Donc on est d'accord, à ce moment-là, c'est elle qui vient à moi. Moi, au bout d'un moment, ça y est, je ne veux pas me laisser faire. On est d'accord. Donc, dès que je la vois arriver, j'ouvre sa portière. La scène qu'elle a essayé de me faire, comme si moi, genre, je sortais pas de ma voiture et que j'allais, genre, me chier dessus devant toi, ça, c'est dans tes rêves, t'as vu? Ou c'est ce que tu essaies de faire passer. Tu vis pour les caméras, cousine, tu vois, tu viens t'embrouiller et tu penses à prendre ton téléphone juste pour... T'es fan, t'es une fan. Tu vois pas que ça fait, quand je vous dis, ça fait 3 jours, les gens ils m'envoient des snaps, elle alimente un compte Snap avec ma gueule en fait. Mais va te faire soigner, t'as vu, ta place elle est en psychiatrie, elle est pas sur Snap ou elle est pas dehors, bref. Donc elle tombe sur moi, on tombe nez à nez ensemble, j'ouvre la porte de sa voiture parce que je vois qu'elle descend pas de la voiture. Tu viens ici, tu te pointes, mais tu descends pas, je comprends pas. Au pire des cas, comme elle veut se régler avec moi, ben on va se régler de femme à femme, on va taper notre tête, tu vas me mettre des coups, je vais te mettre des coups et ciao. Non, sauf que les gens comme ça, ils sont pas comme ça. Ils viennent à plusieurs, voilà. Donc elle a appelé toute la France, sa copine, sa mère, elle est venue même avec un mec. Donc moi, je me suis défendue avec une arme. Voilà. J'ai avoué, elle m'a appelé la police. Quand elle vous a filmé, qu'elle m'a filmé et qu'en gros, elle m'a affiché en mode descendre de la voiture, pourquoi je suis partie m'enfermer dans la voiture? Parce que je me suis dit, ça y est, moi je vais monter au HEPS. Le HEPS, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la prison. Je me suis dit, ça y est, j'avais fait ce que j'avais à faire, moi. Voilà. Je me suis défendue. Et puis, fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, principalement, je me suis défendue avec une arme sur un gars. Elle, je l'ai laissée dans son coin parce que toi, t'es une petite joueuse. T'as vu, j'ai juste besoin de t'attraper avec mes mains et je m'occupe de toi. J'ai pas besoin d'armes pour ta gueule. T'as vu? Sa mère, elle a porté plainte contre moi. Elle a porté plainte contre moi. Ils ont 8 jours d'ITT supérieur à 8 jours. Et elle a quand même osé dire que c'était son mec. J'étais copine avec toi. Tu lui trompais tous les jours. Avec des mecs différents. Arrête de dire que c'était ton mec. C'était pas ton mec. C'était le mec qui payait ton loyer. La meuf, elle voulait pas se séparer de ce gars-là. Concrètement, t'as vu, je t'affiche. Comme tu m'affiches, je t'affiche, t'as vu. Tu t'es resté avec lui parce que t'arrivais pas à payer ton loyer. Voilà. T'es même pas une femme. Pour te dire. Cousine, t'as pas 1 euro. T'es éclaté au sol. T'as pas de vie. Tu fanatises les gens. Tu veux réussir à percer mais tu n'y arrives pas. Voilà quoi. T'es l'échec en personne. Concrètement. Donc je te dis la vérité. Suicide-toi. C'est mieux. Si malgré tout, même si cette fille elle est mauvaise, elle me fait de la peine. Je vous jure, elle me fait de la peine. Parce qu'en fait, elle essaye d'attirer l'attention en écrivant aux gens, en disant que on lui a pris son gars, qu'on lui a ceci, qu'on lui a cela. Ah, les gens, ils s'en battent les couilles de ta vie, t'as vu. Moi, tu m'arrives même pas en dessous de ma claquette Hermès, là. En dessous, t'es là, t'as vu, tous les jours, je te marche dessus. Bref. Donc, fais ta vie, t'as vu, c'est mieux. Là, je vais aller au commissariat porter plainte. J'ai pas le choix, t'as vu. Il faut que je me protège maintenant parce que comme t'es une balance, ben moi aussi, je vais m'y mettre. Lol. Et puis voilà. Je crois pas que tu pourris la vie des gens, t'as vu. Quand t'as une vie, ben t'as pas le temps de te soucier des autres, tu vois. Donc moi j'ai un mental d'acier, t'as vu. Pense pas que ce que tu fais ça matin, force à toi, t'as vu. Si tu veux même, je t'envoie des dossiers comme ça. Tu continues à faire du bruit, tu prends des vues parce que c'est ça que tu veux. Et puis voilà. De toute façon, t'es né merde et tu resteras merde. Voilà. Fin de l'histoire et bonne nuit. Même, c'est un truc de fou les filles. Hein. Quand je vous dis que la meuf, ça fait 1 semaine, elle s'arrête pas. Oh, tu dors des nuits ou pas? Est-ce que tu dors des nuits? Parce que ouais, si tu dors pas, je te fais dormir moi. T'inquiète. Voilà. Oh là là, force, vraiment. Ah moi j'abandonne. Je savais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, qu'est-ce que j'ai fait? Moi je suis une meuf, me mélange pas, j'ai pas de copine. Parce que je sais très bien que vous êtes tous des folles, des jalouses, des haineuses. T'as vu? Allez, va niquer ta mère, t'as vu? C'est mieux. Toi et toute ta famille, fils de pute. Parce que t'as vu, là j'étais polie. Mais là, t'as vu, là c'est en train de m'énerver. J'avais même pas envie de parler d'elle. De toi là.
Voilà, grosse ramja, va laver chez toi, là, va frotter le sol, va changer ta culotte, et après tu pars avec moi. Je trouve devoir aller au commissariat pour des trimardes qui me collent la peau. Je sais pas moi, vous avez pas de vie. Ah, les gens ils ont pas de vie. Je sais pas, fais quelque chose. Travaille. Je sais pas, va te laver. Fais un truc. Wow. T'écris à toute la France. Ah, quand je vous dis, parce que elle pourrit la vie de ma ville, les gens, ils sont tous en train de m'envoyer des messages. Ils me disent, mais ouais, elle veut quoi elle fait que de m'écrire, elle me raconte sa vie, elle me parle de toi. Ah mais cousine, les gens ils me connaissent, c'est ma ville. Toi t'es pas chez toi ici, t'as vu? Retourne chez toi là, dans ta campagne de merde, t'as vu? Et tu vas essayer de rentrer dans le cerveau de personne. C'est pas des gogoles les gens, ils savent très bien, ils me connaissent. Toi on te connaît pas, on sait juste que tu te fais tourner et c'est tout. Voilà quoi. Au bout d'un moment, continue à faire ce que tu faisais là et vas-y va, casse un tour. Qu'est-ce que tu as fait à l'œil? Ah, je me suis battu avec un handicapé, là. Il faut qu'il boit de l'alcool, là, puis qu'il parle. Tu t'es battu? Nantas, il l'a payé parce que je suis tombé sur la palette, quoi. Mais on fera pas les handicapés. Non, c'est lui qui m'a frappé. C'est pas bien. Non, c'est lui qui il m'a dit, je te nique ta mère, je te nique ta mère. Pas de violence, Lagda. Il m'a dit, je te nique ta mère. Pas de violence. Il m'a dit, je te nique ta mère, je te tue. Tu jettes, Toujours pareil. Eh oh Lagda, pourquoi t'es violent? Hein? Ah, tu as changé, hein? Oh là, tu as changé. Pourquoi tu es devenu violent? Tu me frappais l'handicapé, tu me frappais le jeune. Non, ça y est, je parle plus avec toi. Oh, vous avez vu comme il est devenu? Il a frappé un handicapé. Et là, en direct, wallah, je l'ai filmé parce qu'il arrêtait pas de me suivre. Il voulait frapper un petit jeune. Et il a fini en merco. J'ai parti fermer la fenêtre, j'ai glissé. J'ai fait opération 5 jours, mon cul cassé. Et t'as fini la gambette agrafée. Et ton roi vissé. Équipe, aujourd'hui, je vais vous présenter Deluxe Lock. C'est une agence de location basée sur Marseille. Ton mariage, ce que vous voulez. C'est l'été, c'est le numéro 1. Sachez l'équipe que toutes ces voitures, elles sont plaquées françaises. De très bons prix. Juste là, swipe up. Vous pouvez voir, il a de la citadine au Gamos. Vous avez le choix. Là, on a 5 voitures qui sont disponibles. Et tout le reste, ils sont prises. Donc n'hésitez pas les gars. Comme je vous ai dit, c'est le numéro 1 sur Marseille. Magnifique RS3, GTI, classe A, RS4 Grinardo et le dernier série 1. Magnifique. T'as vu cet airsoft là, Casté, tu vois bien, tu vas te manger des billes dans les fesses. T'as vu cet airsoft là, Casté, tu vois bien. Moi je me sens pas concerné, moi je me sens pas concerné. Hop. Ah, au nom de l'arrête. Au nom de la A, O, I, A, le corps arrête, j'ai trop peur. Tu disais? Pardon. Tu disais? Pardon pour tout. Je sais pas ce que j'ai fait dans ma vie, mais voilà pardon. Voilà pardon. Voilà pardon. Arrête. Ouais, de quoi va, j'ai la taux. Tout est rose, tout est beau. Ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, voilà. Ça vous fait rire, monsieur? Je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Ça vous fait sourire, monsieur le député? Frères et sœurs, Wallah, ça fait très longtemps qu'on n'a pas trop snappé. Hein. Je suis venu à Ifripom, Iflilion. Wallah, je suis venu prendre un bol d'air frais. Un bol d'air frais. Chouchou beignet, chouchou beignet. Wallah, on est venu prendre un bon bol d'air frais, la famille. Restez connectés, je vais envoyer de la halila sans sauce. Charba mayo, charba mayo. Il est max santé max, hein. Chable-moi. Voilà, un rideau qui vole. Aïe, 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 aïe.
Oh, écoute, j'ai jamais vu ça de ma vie. On a Ifri Pomme à Lyon. Ivry, comment? Les eaux vives. Ah, Chablement. On dirait qu'il se conduit tout seul. Il est plaqué 42 sur le casque. Chabachik Chaplot. Incroyable. Magnifique. Linguini. On va planer comme des chourabs. On va planer, couille, là, t'étais de moi à l'ancienne, je volais. Aujourd'hui, c'est pas aquaplaning, hein, c'est aquavoling. Voilà, Venez comme vous êtes, on est chez Ifri Pomme. Hein. On est à Lyon. Maintenant, je vais voler dans les airs. On a qu'à l'ancienne, on volait des merguez parallèles. Aujourd'hui, on va voler comme des capricons. Venez comme vous êtes. In the good, Linguini. Bon, on va voir qui va commencer. Hein. Prêt? Je suis prêt. Premier pour qui commence. Libère-toi. T'es prêt? 1, 2, 3. 1, 0. 1, 0. C'est un 3. Oh, t'as fait une feuille ou un 3? Voilà. Il n'y a pas de pluie. Jérémy m'a sorti une couleuvre. C'est un pluie ça. Ouais. On tombe dedans. Vas-y, 1, 1. C'est autorisé pluie. La connaissez pas, ça veut dire pierre, feuille, ciseaux, pluie. Il y a rivière. Ouais, il y a un rivière. Je suis en train de nager dans le film. Je nage dans le film. Vas-y. Imagine. Allez, le top jeune. Linguini. Vas-y. Toujours moi, je commence. Il en reste un là, les frères. Arouhi. Vas-y, moi, le frérot Was, hein. C'est parti, hein. On va te faire du bissap. Allez. 1-0. 1-0 pour Châtaigne. Je l'ai refait, ça va. 2-0. Jouche Cléta, Baklawa. Prêt? Attends. Qui fourmi. Yeah, sortez-moi de l'île. Dans cette ville dramatique. C'est quoi là? Débrief, hein. C'est une salle de cinéma. T'as tes cassettes? Ouais, t'as ton permis de Louis. Faites un pas en avant pour sortir de la soufflerie. Avant de voler aujourd'hui, prévenez votre moniteur de toute douleur présente ou passée aux épaules, à la tête, au cou ou au dos ou des troubles cardiaques. Les frères, vous avez compris? Pour les problèmes de sortie, Brusque ou inattendu qui vous faites une roulade. Pour les problèmes de ressortie, vous refaites une roulade. voler à nouveau. Et ensuite, revoler à nouveau. Progresser. Ne pas toucher le sol, s'équilibrer en l'air, c'est vraiment quelque chose. Il faut le vivre. Pour diriger vos carines, vous dirigez comme ça. Pour diriger vos carines, vous dirigez comme ça. Pour rester en apesanteur, vous levez les carines comme ça. Redescendez vers l'eau, levez un chakra. Problème, levez un autre chakra. Redescendez en stabilité. Vous ramassez, et croyez-moi, ça fait mal. C'est ok pour tout le monde? Pas de soucis, Guigui. Des questions ou pas? C'est génial, super. Pas de questions sur le vol? Alors en termes d'équipement, vous avez tous les 4 vos baskets? Tac, t'as pas de basket? Ok, tu laisseras tes claquettes au vestiaire et on te prêtera des baskets. Derrière le dos. Vous allez garder donc vos baskets, vous allez garder votre short, votre t-shirt, c'est très bien. Vous allez veiller à ce que toutes vos poches soient. Le prof de sport. J'ai enlevé mon t-shirt. Voilà, Franck Leboeuf. J'ai enlevé mon. Je suis pas tranquille, moi. J'ai plus un demi-gale. Voilà. La tenue en cuivre. C'est sympa, hein. Oh, tu vas. C'est parce que dans 2 secondes. Le gang du burn-out. Voilà, on dirait des électriciens. Aïe, aïe, cette vraie équipe. Rendez-vous tous demain à la Cannes. Il y aura du Koulia Cannes. Mais comme vous êtes, les Gouénés. Tiens, mets ça où tu veux. C'est des halwa. Qui n'a pas ses bouchons? Ah, mais en vrai de vrai, hein. Ah, faut grave. Ouais. Ok. Tu te sens normal là, tu penses que tu vas le faire tranquille. Tu vas le faire tranquille. Ouais, mais j'attends toujours Nico avec. Viens ici. Paire de lunettes pour tout le monde. Ouais. Mettez ça sur vos yeux. C'est des lunettes quoi? Tac. C'est des lunettes 3D, oh. Bien ou pas? On dirait pas Bobby Smurda. Tu laisses dépasser le petit bout rose. Tu vois le petit bout rose? Tu tires l'oreille vers l'eau histoire de présenter l'orifice. Très important de bien présenter l'orifice. L'orifice? Ouais, l'orifice. Tu m'écoutes, écoute-moi bien. Je te donne mon secret, tu fais ce que tu veux. Mais moi perso, toujours avant, une bonne léchouille. Parce qu'en 2 secondes, je suis dedans. T'aimes bien dilater le nom. Avant de le chronouiller. Je t'apprends rien en disant que la léchouille, 1, ça facilite ton introduction. Surtout 2, ça te permettra de savoir si ton bouchon est neuf. Il est neuf ton bouchon ou pas? Pourquoi? Faut changer la rips, hein.
Allez, vas-y, en plus. C'était Jupiter. J'ai vu des grosses boules en l'air. Alhamdoulilah, je suis en danette yeux pleins. Venez comme vous êtes. Lui, il était. Acidulé. C'est un pancake qui sort de l'eau. Et toi, on fait une phrase comme c'est super bien. On a ah, bonne garda, on a bonne garda. Je vais revenir. Inch'Allah, ils prennent des chromes ici. On va voir. On va voir, on va voir. Ouais, du coup, je disais juste petite amélioration, ce que t'as bien fait au deuxième passage. Quand t'as vu réussir à se déployer un petit peu comme ça. Donc, au début, on est un peu trop. On est en force. Et ça, c'est comme faire la bombe à la piscine, ça coule. Et après, quand on s'étale, hop, ça vole. Nickel. Donc, c'est bien. Il est où mon diplôme? Ouais, les gars. Il y a un diplôme, chef. Chef, il y a un diplôme. Ouais, un petit diplôme accroché dans un cadre en or. Donne-moi le papier. Chef, je voulais vous dire quoi, excusez-moi. Avec ce diplôme-là, je pourrais peut-être trouver un emploi, un travail. En soufflerie, ouais. Ici peut-être, mais je ne conseille pas. Ailleurs? Je ne conseille pas. Gros. C'est ta décision. Tu vas travailler avec nous, mais je ne conseille pas. Ouais, tu vas devoir bosser avec nous. Bah, je tenais à remercier le coach sportif, hein, le coach en nutritionniste. Voilà, il est là. Liberté Chakra, Guillaume, petite signature du coach. Impeccable. Et pour toute demande de cours particuliers, mesdemoiselles, celle contre hijab, celle contre Bézoul, venez comme vous êtes. C'est combien la session? C'est combien la session? Ouais. C'est 45 € pour ceux qui sont déjà venus. Allez, range-moi ton Rogue Rider. Je t'ai fait une signature à la mienne. Apprends ça. Allez, bravo Elias. Signature. Quand la signature? Tout est flicard. Merci beaucoup, Guillaume. De rien. C'est mon blade. On est de la team ghetto. J'ai mangé des gâteaux avec de l'eau. J'ai fini par faire du pédalo. On est de la team ghetto. J'ai mangé des gâteaux avec de l'eau. Non, mais tu m'as trop dit bizarre là. Nico, il y a pire que ça. Oh putain Nico, tu me fais peur. Oh mec, tu me fais peur. Attends. Tu veux que je l'enfile? C'est ça, c'est pire encore. Hein. Mais faut que je te le mette. Hein. Tu veux la technique du bouchon d'oreille? Je vais te scarifier, tu veux la technique du bouchon d'oreille? Attends, écoute-moi bien. Regarde bien le bouchon d'oreille, t'es prêt ou pas? Le bouchon d'oreille.
Quand tu le mets dans la main, tu le roules pendant 3 secondes. Il devient fin, cylindrique et compact. Tu vois le truc? Tu passes dans tes doigts pour pas qu'il regonfle. Oh, tu me fais chier un acteur. Tu laisses il m'a envoyé tu laisses dépasser le petit bout rose. Tu vois le petit bout rose? Tu tires l'oreille vers l'eau histoire de présenter l'orifice. Très important de bien présenter l'orifice. L'orifice? Ouais, l'orifice. Tu m'écoutes, Aimé Césaire? Écoute-moi bien, je te donne mon secret, tu fais ce que tu veux. Mais moi, perso, toujours avant, une bonne léchouille. Parce qu'en 2 secondes, je suis dedans. T'aimes bien dilater l'oignon. Avant de le crenouber. Je t'apprends rien en disant que la léchouille, 1, ça facilite ton introduction. Et surtout 2, ça te permettra de savoir si ton bouchon est neuf. Ah ouais. Il est neuf ton bouchon ou pas? Non, pas, faut changer la rips. Hein. Est-ce que t'as déjà mangé un tacos cuit au four? Hein? Avec ta tête d'hibou. Écoute-moi bien, j'ai un thorax d'agneau. Je suis en mode autodestruction. Est-ce que t'as déjà mangé un tacos cuit au four? Et attendre une dame qui met sa vie à se préparer, qui en même temps a fait ses partenariats, qui en même temps a fait ci. Ça, vas-y, accélère. Oui, oh là là, arrête de râler, moi j'attends toute la journée. J'ai un nouveau fond de teint. En gros, pour les filles qui n'arrivent pas à trouver leur teinte de fond de teint, ça c'est un fond de teint que tu viens appliquer et qui... Attends, j'ai rien vu, tu fais ta pub sur ma story. Son cœur, je l'ai piqué, volé comme un briquet. Remets ça en vrai, c'est pas fini. Je la garde dans la douche. On a sorti leur son, son de l'été, les gars. Son de l'été, écoutez, s'il vous plaît. T'aimes trop dire Là, le plan m'accorde, tout est black, la paire à la carte. T'es mal avant-garde, double H, Casa Malaga. Avec que je ma choca, montagne de choca. Fauve dans les toilettes. HMZ, Hess l'enfoiré. J'suis dans le russe, pas le toit. Voilà qui j'm'aime en PayPal. Le fameux. Ça dit quoi? T'as sorti le face? Ça va ou quoi? Ah, obligé, voilà, gâte la tenue. T'as arrivé la licence. Petit cadeau. Petit cadeau. Just for Dubai. Oh là 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 là. Dans le beau. Pourquoi c'est toi qui l'ouvre? C'est mon cadeau celui-là. Wesh. C'est stylé. Il est à l'envers. Avec le numéro et tout, Zama. Ah, franchement, enfin, déjà, en plus, je me suis fait charcuter, les gars, regardez. Prise de sang pour l'Emirates ID, mais là, il m'a pris le bras. Vous connaissez le Maghreb, je suis parti sur un petit tagine kefta suivi de ce beurre d'intail. Elle est partie sur une burrata bien bourrée, avec ses petites pastas aux crevettes. Le frérot, pareil, pasta aux crevettes. Avec Just for Dubai, lui, il a pas encore pris quelque chose. Je sais pas ce qu'il veut, depuis tout à l'heure, on attend. Ce petit khobz bien marocain, non, franchement, le faux mot, en vrai, pas mal. On fait le bénéfice, on peut mettre la partella. Et l'on margera, en international. Je fais faire le beurre, ça, j'ai la tête et son. Voilà la vaisselle. Et nique sa mère l'ordinaire. J'ai pas besoin qu'il se morde sur la croche. Ici on charge d'une montre comme Ragnar Lodbrok, voilà. International, des beats comme McDonald's. Je vois les choses en grand. T'es en train de siffler à qui là? La personne qui... La prochaine fois, si tu sors comme ça, moi je t'enquille, je te close le cul. Mais qui tu parles comme ça? Attends, à qui tu parles comme ça? Le type, là, il a sorti à poil, non? Celui qui habite en haut là? Ouais. Il a fait quoi? Il a sorti à poil tout nu. Mais pourquoi tu vas le voir toi? Hein? Pourquoi tu vas le voir? Ah, parce que nous on met pas légitime, c'est comme ça, ça marche comme ça chez nous. Non, ne lui dis pas que t'as fait ça. Une piscine en plein milieu du quartier. Le tuyau. Qu'est-ce que tu fais? Macron, il faut la loi. Qui ça? Macron. Eh ben. C'est rien dit. Il faut la loi. Regarde, pas de piscine. Pas d'arrêt. Il veut pas la piscine dehors. La police, il a dit, il faut pas la piscine là. Moi, j'ai dit, je ne veux pas. Fais le PV si tu veux. Tu les mets maintenant, regarde l'adresse, il dit. Il fait trop chaud, regarde. Regardez-moi ça. Il y a Nana, il est à France Travail. Qu'est-ce que tu fais, Nana? Tu cherches du travail? Tu cherches du travail dans quel domaine? Saisonnier dans les campings. Saisonnier dans les campings, pour faire quoi? Pour être animateur. Pour être animateur. C'est vrai que toi, tu l'as mis à l'animation, Nana. Allez, vas-y, fais-moi un petit geste d'épaule. Vous voyez toutes ces baguettes? Dans ma famille, je le sais très bien, il en faut 2, 3. Mais on est obligé de prendre tout ça. Parce que chez nous, on sait jamais ce qui peut se passer et qui peut venir à la dernière minute. Voilà.
C'est n'importe quoi ce snap. Ça y est, bébé Slimy a fini l'année. Et là, dedans, il y a tout son travail de toute l'année. Slimane. Ils ont même rendu la couverture et son coussin. Slimane, ça va ou quoi? Oh! Ah, t'as pas honte, toi, ta couverture, elle est pleine de pipi, de caca. Si. Alors regarde-moi. Regarde-moi. Je t'ai dit quoi? Dis-moi, je t'aime, papa. Je t'aime, maman. Vas-y, pigne-moi ta mère de là, s'il te plaît, gros. Ah, vas-y, fais chaud, je vais aller à la canne-bière, gros. Je vais manquer 2 ou 3 pastagas, gros, bien frais. Hein. Ouais. Avec des glaçons. Hein. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va, gros? Ah, dis-leur, bébé. Oui, je suis en princesse. Hein? Je suis une princesse et oui, je fais un wesh pilo comme ça. Wesh pilo, je t'ai fait un hainani quand je fais ça. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'il dit celui-là. Je pense que lui aussi, il lui faut un verre bien frais de. Un bon verre d'eau, c'est ça, gros. Wesh pilo, je t'ai fait de la hainani. Wesh pilo, je t'ai fait de la hainani. Wesh pilo. Wesh pilo, wesh pilo. Wesh pilo, wesh pilo. Wesh pilo. Mais t'embêtes. Mets-lui des golden, golden. T'es droite, sa mère. T'es droite, sa mère. Voilà, droite, Slimane. Voilà, clé de bras. Mais t'embêtes. Mets-lui des golden. Ce matin, moi et Slimane, on est contents. Hein, Slimane? Parce qu'on va aller se promener de bon matin et on va déjeuner. Slimane, il commence déjà. Et ça, c'est mes meilleurs gâteaux. Hein, Slimane? Ouais. Vas-y, goûte voir. Regardez comment il fait. Oh là 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 là, il sait qu'il va sortir. Tu vas sortir, Moki? Allez, on y va, Moki, allez, on y va, allez. Voilà, la porte, il va la démonter, frère. Oh là là. Allez, Moki, on y va, allez. Allez, Moki. Quoi que je dis, Slimane? Allez, Moki, on y va, allez. Slimane. T'as perdu les chiens? Regarde comment il faut faire. Moki, viens ici. Allez. Attention, ils arrivent derrière toi. Allez, viens. Attention, ils vont te doubler. Ah, il est rapide. Maman, regardez-moi ça. Là, j'ai pris du bon bois sec, bien mort, parce que cet été, ça va griller sec. Sortez, les gars. Voilà. Et là, c'est à moi de passer. Tiens, passe à la nature. Putain, il est passé comme un enculé, ce chien. Et là, ce bois, on va le... T'as vu, la dernière, j'ai tout enlevé, là. T'es bouché, t'as vu? Regarde, là aussi, ça va pas si vite, là. Regarde. Regarde, hop. Attends. Hop. T'as vu, la dernière, j'ai tout enlevé, là. T'es bouché, t'as vu? Regarde, là aussi, ça va pas si vite. Merde, je me suis niqué le front. Voilà. On va lever ça aussi. Et en plus, ça fait un bon outil. T'as vu là-bas, au bout, là? Ouais. Ça fait combien de crochets, regarde. Merde, je me suis niqué le front. Voilà. On va lever ça aussi. Et en plus, ça fait un bon outil. T'as vu là-bas, au bout, là? Ouais. Ça fait combien de crochets, regarde. Merde, je me suis niqué le front. Ah, tu m'as tout mouillé. Regarde. Tu vois, on nettoie la rivière. Mais c'est pas ton travail, pourquoi tu fais ça? Ça fait plaisir. Ah, tu m'as tout mouillé. Regarde. Tu vois, on nettoie la rivière. Mais c'est pas ton travail, pourquoi tu fais ça? Ça fait plaisir. Ah, tu m'as tout mouillé. Regarde. Vous savez quoi, Slimane? Voilà. Regarde comment on va passer les nanas. Regarde. Regarde, viens voir. Vous savez quoi, Slimane? Voilà. Vous voyez? Ouais. Regarde. Ça va tout déboucher. Ouais, ça va tout déboucher. Vous voyez? Ouais. Regarde. Ça va tout déboucher. Ouais, ça va tout déboucher. Voilà, on est parti chercher. On est parti chercher. Donc le camion, l'artillerie lourde pour prendre le bois sec, bien mort, pour nous permettre de faire 3 ou 2 grillades. Hein, Slimane? Ouais, c'est bien mort. Hein, c'est bien mort ce bois, on va le mettre là. Hop. Voilà. T'as pas besoin de charbon, quand tu peux avoir les choses gratuites, t'as autant profiter. Celui-là, on va le mettre de côté pour la prochaine fois. On va le mettre là-bas, allez. Ah là, j'ai plus de force, je suis éclaté, mort au sol. Bon allez, c'est parti les gars, on y va. On a pris notre bois pour la grillade, allez. Bon matin.
Allez, Sylvain. Tiens, un petit message là pour tous les shows là, ceux qui vont faire les shows cet été. Je te donne un petit conseil, mon pote. Le soir, quand tu sors en soirée ou quoi que ce soit, et que tu veux te la donner, je te donne un conseil, fais pas le mariole. Parce que tu vas en prendre une avec une arme ou je ne sais quoi, et tu vas te retrouver dedans. Donc si tu tombes sur un problème, tu lui dis au mec, même s'il t'insulte, c'est pas grave, tu m'as gagné, tu es le meilleur. Tu es le champion, j'ai peur de toi. Mais l'essentiel, c'est que tu vas rentrer chez toi avec ton visage neuf, sans aucune égratignure. Et l'autre enculé, gros, il va rentrer chez lui, eh ben, peut-être qu'il va tomber sur un autre qui va lui enfler la tête. Donc écoute-moi bien, si on t'emmerde cet été, tu dis t'es le meilleur, t'es le plus fort, tu m'as gagné. Et tu rentres chez toi. Putain l'équipe, il y en a beaucoup qui croient que mon coiffeur s'est fait incarcérer, mais non, pas du tout. C'est juste moi, je sais pas si je dois y aller, pas y aller. Dites-moi, vous me préférez comme ça ou la vraie coupe que j'ai comme d'habitude, l'équipe? Tu dis quoi, toi? Rien. Et toi? Fais comme tu veux. Et toi, Slimane? Comme tu veux. J'ai envie de pleurer, Romain. Mais je peux pas. Parce qu'il y a quelqu'un au fond de moi qui me dit, tu sais, s'il te plaît. Bon, une fois avoir récolté le bois, là, pour les grillades, là, maintenant, je vais m'occuper, là, du jardin. On va enlever toutes ces mauvaises herbes, là. Histoire de profiter un peu de cet espace, quoi, l'équipe. Allez, c'est parti. Vous aurez le résultat tout à l'heure. Hein, Slimane? Hein? Tu vas m'aider? On dirait le bled, oh là, là-bas, le truc là-bas, là, posé, là. Putain, mais en tout cas, il fait bon aujourd'hui, hein. Ça fait même pas 20 minutes que je suis l'équipe, que je commence déjà à transpirer, c'est un truc de malade. Vaut mieux commencer ça à la fraîche et de bonne heure. Et en plus, regardez, ça avance déjà. Parce que cet espace, faut en profiter pour les enfants. Je pense qu'on peut en faire quelque chose. Je pense qu'il y a des projets dans cet espace. En plus, il est immense. Bon, vous allez voir le résultat à la fin. Parce que quand je commence quelque chose, je le termine bien. Et comme on dit, quand on fait les choses avec le cœur, il n'y a pas de raison que les résultats soient au rendez-vous, l'équipe. Retenez bien ça. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq du jour. Enfin, celles que j'ai sélectionnées pour faire la compilation. Voilà, celles que j'ai jugées les plus intéressantes de mon propre avis personnel. Parce que c'est vrai que si je devais mettre voilà, celles qui sont les plus intéressantes, qui font que voilà, cette compile... Et je vais faire le petit résumé et vous donner mon avis comme à chaque fois à la main. Donc on a vu, bon, la plus grosse histoire c'est l'embrouille de Saya qui est passée en garde à vue, qui a des plaintes contre elle. Je vais vous dire mon avis là-dessus. L'Agdar Bagar, le retour de Casté et Moumlam avec foie gras de chevreuil rôti avec du cacher aux olives, bien évidemment, et des linguini, bien sûr, linguini, et des biscuits mangés avec de l'eau, bien évidemment, ça va de soi. C'est le foie gras, lol. Il fait trop marrer, foie gras. Surtout quand il est éclaté, quand il enchaîne le verbe. Il a un haut verbe, donc, il me semble que Moumlam va participer à la CAN CLF, peut-être une apparition de Nasdaq, Samos et Farah à la CAN de Clermont-Ferrand, peut-être, sûrement, je ne sais pas. Donc, Foie Gras et Moumlam qui se sont mis à voler, voilà. Voilà, c'est le comble, voilà, des Arabes qui volent, quoi. Non, mais là, ils volent avec le vent. Ils volent concrètement, quoi. Parce que des Arabes qui volent, lol, c'est le comble. Mais là, ils volent comme Superman, c'est pas pareil, comme des oiseaux, voilà, comme des oiseaux, ils volent. Et après, Moumlam nous a pris aussi son embrouille avec Pablo. C'est vrai que Pablo, il n'arrête pas ces derniers temps, hein. Les embrouilles. Ça fait des vues, certes, ça fait des abonnés. Mais comme j'ai dit... Voilà, si tu bases ta communauté sur le clash, tout ça, ça sera des gens qui te feront des vues que lors des clashs. Et le jour où tu en as marre de faire des clashs parce qu'il y a des embrouilles, ça crée des histoires infinies,
et que tu veux faire du contenu plus tranquille, bah, ta communauté va te tourner le dos parce que ce sera une communauté de haters qui aimeront que les clashs. Voilà, donc Pablo, voilà, mais après Pablo, il s'embrouille avec tout le monde, un peu tout le monde, et chaque fois il sort le même argument. Chaque fois il sort les mêmes accusations pour tout le monde, mais vous savez pas en fait avec qui il a dormi. Il a dormi avec lui. Mais au bout d'un moment, je trouve ça louche que c'est tout le temps le... Voilà, donc toute la team Nasdaq, en fait, ça serait des... Ils auraient un genre différent. Après, chacun peut avoir le genre qu'il veut. Voilà, comme il y a, comment il s'appelle, Bilal, il a un genre spécial. Pacheco aussi, dans la team Nasdaq, il a un genre spécial. Pourtant, personne ne lui a reproché. Mais bon, voilà. Donc Moumlam, lui, il dit qu'il va concentrer son contenu, sa force qu'il a eu avec Nasdaq, sur des concepts, tout ça. Donc il va participer au showcase de l'artiste, il va peut-être aller à la Cannes de Clermont-Ferrand. Il fait des partages de contenu, d'activités, par exemple là avec foie gris, foie gras. Voilà. Sinon, revenons à Saya, elle a fait de la garde à vue, elle avait annoncé hier. Voilà, elle a fait juste un post écrit. Et là, elle nous explique, voilà, elle estime qu'elle est victime de harcèlement d'une personne qui a divulgué son adresse. Ça, c'est grave, par contre, de divulguer son adresse. Elle peut porter plainte là-dessus. C'est une adresse privée. Et elle dit que, voilà, cette personne, elle fait des vues, en fait. Elle fait des vues en salissant, en parlant mal, tout ça. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, si tu fais des vues, tu montes ton réseau social par la haine, par le clash, bah, tu auras un public qui aime le clash. Et le jour où tu voudras faire des vlogs, des vidéos de divertissement, d'humour, bah, ils te tourneront, tu feras pas de vues. Parce que ce public-là ne voudra que du clash, du sang et des larmes. C'est comme ça. Si tu montes, ça a été le cas de plusieurs personnes, voilà, et voilà, les clashs ça peut mal finir, comme on peut voir Sadek qui s'est embrouillé, bagarré à plusieurs reprises. Les clashs, on croit que c'est virtuel, mais des fois le monde est petit, comme on dit, le monde est petit, et voilà. Il y en a plein qui se sont fait tabasser, par exemple, comment il s'appelle Aquababe, par exemple. Aquababe, j'ai dit Sadek. Pas Sadek, comment il s'appelle déjà? Ah putain, je me suis trompé. Aquababe, bah, c'est un livreur qui a balancé son adresse. Il a mal parlé de Maes, tout ça. Il a diffamé Maes. Après, je cautionne pas ce qu'a fait Maes, de le prendre, de le mettre quasiment à poil, de le frapper, tout ça. Je cautionne pas. Mais c'est des réalités, il faut en tenir compte. Aquababe, il a pris un livreur de bouffe. Le livreur de bouffe, il a reconnu Aquababe. Et il a fourni l'adresse à Maes. Voilà. Comme j'ai dit, le monde est petit. L'anonymat sur Internet a des limites, n'est pas total. Parce que les gens, ils peuvent te reconnaître dans la rue. Setki, ouais, c'est Setki. Comment il s'appelle déjà? Setki. Setki aussi, il s'est fait frapper par des rappeurs. Bassem Braiki aussi, il s'est fait frapper, mais bon, lui, par Sadek, ils lui sont tombés à plusieurs dessus. Je cautionne pas la violence, mais c'est des choses qui peuvent arriver à cause des clashs sur Internet. Des fois, ça se règle aux mains, quoi. Et des fois, ben, quand tu as envie de t'arrêter, quand tu as monté ta communauté, parce que c'est du boulot quand même, le clash aussi, faire du contenu de clash, c'est des heures et des heures par jour de contenu. Ça peut être des heures de travail. Pas que le résultat final de la vidéo, mais à faire des recherches sur la personne, pour le clasher sur ça, fouiller dans son passé, fouiller ses anciens tweets pour trouver des choses compromettantes. Donc ça prend du temps, pas que le résultat final. Donc tu montes une communauté, pour à la finale un jour arrêter le clash. Et tu auras beau avoir 10 000, 100 000 followers, tu auras 100 000 followers, ça sera une communauté de haters qui aiment le clash, l'armée, le sang.
Et le jour où tu vas arrêter, bah, tu vas vouloir faire des vidéos de divertissement, bah, tu feras plus que 1000 vues ou 2000 vues. Ce qui sera insuffisant pour monter en tendance ou être mis en avant. Après, chacun ses choix, comme on dit, chacun ses choix. Donc, sinon, revenons sur l'affaire de Saya. Donc, elle aurait dit qu'elle a fait des trafics de stupes, que Saya aurait fait des trafics de stupes, qu'elle aurait fait des trucs. Il y a d'autres dossiers aussi sur Saya à l'époque. Que Saya aurait volé son mec alors que ça aurait été l'inverse. Et que... etc. etc. Mais un truc, elle va passer au tribunal du coup pour violence avec arme, quoi. Elle s'est dit qu'elle voulait se taper à la main avec elle, mais comme elle a ramené des gens, elle a sorti une arme. Donc ses plaintes avec ITT de plus de 8 jours. Donc elle a dû avoir des coups et blessures. À moins qu'on peut dire les 8 jours, c'est par rapport à un choc psychologique peut-être. Je ne sais pas. Mais à force, ça commence à faire beaucoup pour Saya. Elle a l'air bien gentille quand elle parle, tout ça, tout ça. Mais là, c'est pas sa première affaire en justice. Elle a eu plusieurs affaires en justice. On peut retrouver les vidéos Team Nasdaq, Saya, tribunal, un truc comme ça, Saya, jugement. Je sais même plus c'était quoi comme affaire. Donc ça fait beaucoup d'histoires en justice. Au bout d'un moment, la justice, quand ils vont voir les dossiers qu'il y a derrière, les plaintes, les jugements qu'il y a derrière, bah, ils vont commencer à se poser des questions. Malheureusement pour Saya. Peut-être c'est un concours de circonstances, d'avoir tant d'embrouilles et de passer si souvent au tribunal. Je ne sais pas, mais ça soulève des questions quand même. Ça soulève des questions quand même. Ça peut être, je dis pas, je peux me tromper, ça peut être un concours de circonstances. Tout ça, bah, et quand tu es connu sur les réseaux, bah, ça peut te mettre plus de projecteurs, donc plus de haters. Après, 90%, 99% des gens sont super bienveillants, des followers, mais tu as toujours 1%. Voilà. Voilà. Sinon, il y a eu la bagarre aussi de Lagdar. Je pense savoir avec qui il s'est battu, voilà. Avec l'autre, la Rabat, je pense. Je suis pas sûr, je ne sais pas, mais je pense que ça doit... En tout cas, c'est un gaucher, parce que c'est à l'œil droit qu'il a son coca. Voilà, après, je cautionne pas la violence, bien sûr. Il y en a qui me disent Lagdar, il a l'air gentil. Moi, je l'ai déjà vu en vrai. Des fois, il a l'air chelou. Il a l'air chelou, énervé. Des fois, il parle dans sa barbe. Il insulte. Des fois, je le regardais de loin, de près. Des fois, il est inquiétant, des fois. Ouais, bah, faut qu'il se calme un peu aussi, Lagdar, les bagarres, tout ça. Il a plus trop l'âge, quoi. Et le retour de Casté. Voilà, ils se sont amusés avec... Il a dit, est-ce que vous voulez que je reforme une team comme la villa d'avant, la villa Casté ou l'appartement Casté, l'ancien appartement de Nasdaq, hein, où il avait loué les 3 étages. Et ben là, on voit qu'ils sont dans un appartement. Et j'ai cru reconnaître la voix de Tourcoing. Et on a vu Mousse. On a vu Mousse qui avait peur de l'airsoft. Ah, ça peut faire mal selon les joutes, selon la force de l'airsoft. Et Crimo toujours à Dubaï, voilà. Il quitte depuis que Nasdaq est parti à Dubaï, ils y sont allés, ils ne partent plus. Donc il a fait ses documents, une entreprise à Dubaï, tout ça. Donc, il y a eu aussi, j'ai pas mis la story parce que voilà, Mélodie elle s'est embrouillée avec 2 followers, un qui a essayé de la draguer, puis après il a insulté quand elle n'a pas répondu, l'autre qui l'a diffamé, tout ça. Donc elle répond et c'est le même conseil que j'ai à donner. Donc oui, les embrouilles ça marche, mais après tu te fais une communauté de gens qui aiment les embrouilles, qui te suivront pas sur des contenus divertissants, plus décontractés, des vlogs, de l'humour, des soirées, des trucs. Si tu as une grande... C'est des gens qui... Ça les intéressera pas les vidéos de divertissement, ça les intéresse... Il y en a, voilà. Toujours tomber dans ce piège du clash tout le temps, de répondre au clash, tout ça, c'est aussi s'attirer une communauté, voilà,
une communauté pas au top, quoi. Après, ça arrive des clashs, oui, une fois de temps en temps, mais pas tous les jours non plus. Voilà, là, des fois, même Mélodie, elle s'embrouille avec Donna, elle s'embrouille avec Inès Shifumi, elle s'est bagarrée avec Inès Shifumi, elle s'est bagarrée avec Aurore, pour des histoires de mecs, donc c'est chelou. Au bout d'un moment, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions quand même. Une fois, deux fois, trois fois, je peux me tromper, comme j'ai dit, ça peut être un concours de circonstances malheureux, des simples coïncidences, mais bon, au bout d'un moment, on peut se poser des questions quand même. Comme j'ai dit, si on grandit par le clash, on finit par le clash, quoi. Voilà, on peut tomber sur plus fort, comme on dit. Et comme il dit Crevette à la fin, des fois, il y a des embrouilles évitables. Il y a des embrouilles évitables. Après, si le mec il commence à te frapper dessus, oui, tu es obligé de te défendre. Ouais. Mais des fois, ça part en inimitié, en invective, ça discute et puis ça se règle. C'est des fois pour des malentendus, pour des trucs. Voilà, et ça se règle. Hein, voilà, bien sûr. Alors que, voilà, si on démarre au quart de tour à chaque embrouille, on n'en finit jamais. Des fois, c'est des malentendus. Des fois, c'est vraiment en discutant un peu, les gens, tout le monde se rend compte que c'était un malentendu. Voilà, tout simplement. Après, il y a des vraies embrouilles. Ça peut arriver, les vraies embrouilles, comme on dit. Donc voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq. Pour ceux qui ont loupé les stories, parce que ça s'efface au bout de 24 heures sur Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'énième réseau social pour l'instant. Pour ceux qui ne connaissent pas Snap, qui se perdent sur YouTube. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons. Interdiction des parents, interdiction de Snap, pas de smartphone cassé ou d'autres raisons. Et ceux qui veulent regarder sur télévision, grand écran. Voilà, ou sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.